Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon temps des fêtes. Aujourd'hui, pour souligner la fin de l'année 2025, on va parler des tops des cartes qui sont sorties en 2025. De mes tops, un peu le même concept, en fait c'est exactement le même concept que l'année passée. On va parler du top méchant, du top héros, des tops des cartes des affinités, ainsi de suite. Ça va faire aussi un bilan de 2025, ce qui s'est passé en 2025 avec FFG. On va en parler justement de cette année de 2025 FFG. Et on va parler aussi vers la fin de la vidéo de 2026. Qu'est-ce que FFJ nous apporte pour 2026? Et on va discuter aussi de ce que la chaîne, qu'est-ce qui va se passer avec cette chaîne-ci en 2026. Donc, j'en parlerai pas trop en introduction. On va en parler un peu par la suite. Je mets la table en disant que les tops, ce sont des tops évidemment personnels, ce sont mes tops, donc des cartes que j'ai appréciées cette année. Et j'imagine que ça ne fera pas l'unanimité. Donc, mettez en commentaire vos tops. Je vais faire la liste, en fait. Ça va être top méchant, top type de rencontre, etc. Donc, je vais faire une petite liste. Allez-y par la suite pour vos tops à vous. Je suis très curieux de vous lire. C'était très intéressant de le faire l'année passée. Donc, on refait l'exercice cette année. J'ai-tu d'autres choses à dire au niveau de l'introduction? Je ne crois pas. Donc, on va commencer à l'instant avec le top méchant. Avant de voir le top des méchants, on va voir chacune des catégories et les héros qui sont sortis cette année. Ça va nous faire un peu un bilan aussi de 2025. Donc, en 2025, qu'est-ce que FFG nous ont sorti? Ils nous ont sorti 8 nouveaux héros. Donc, on a eu avec le Shield, Nick Fury et Maria Hill. Ensuite, 4 héros, donc qui est Black Fury, Silk, le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et je vais inclure la Civil War avec Hulkling et Tigra, parce que malgré le fait qu'on les a eus en dernier, à la fin de l'année, en décembre, ils sont quand même sortis cette année. Donc même si on a un peu moins joué avec ces personnages-là, eh bien, ils sont sortis cette année. On doit les inclure. Donc, 8 nouveaux héros. On a eu 13 scénarios de méchants. Quand même, on a eu beaucoup, on a été gâtés sur les méchants cette année. On en a eu 5 avec Nick Fury, Maria Hill. Par la suite, on a eu Loki l'Enchantress, donc scénario indépendant, qui nous a apporté en fait un nouveau mode de jeu. Donc un mode à 16 joueurs, je ne me trompe pas, je ne l'ai pas testé, mais si je ne me trompe pas, c'est 16 joueurs. Donc un mode multijoueur. Et avec Loki, donc entre autres. Et on a eu la Civil War avec 4 scénarios, plus deux autres scénarios qui se rajoutaient par la suite. On se demande quasiment pourquoi ils n'ont pas inclus, ils auraient pu les inclure. Bon, vous allez me dire c'est pour l'argent, et vous avez raison. Mais c'est quand même 6 nouveaux scénarios qui sont très bien aussi, et qui rajoutent du PVP, donc du joueur contre joueur. Donc cette année, FFG ont vraiment poussé le multijoueur, mais ils n'ont pas oublié les joueurs solo, puisque ben, la plupart des scénarios, en fait, pas la plupart, mais tous les scénarios se jouent aussi en solo. Donc vraiment des nouvelles variantes avec une portion multijoueur aussi. Donc vraiment, bravo FFG là-dessus, et innovation. J'avoue que c'est un bon point pour FFG cette année. Donc, les catégories qu'on va voir, on va voir le top méchant, top set de rencontre, top commandement agressivité, justice, protection, donc les 4 affinités, en basique aussi. Le top pack, quand on parle de top pack, c'est le pack, en fait, qui est sorti cette année, qui, selon moi, est le meilleur pack. Pas nécessairement pour le héros, mais pour les cartes qui va apporter ce pack-là. Le top héros. Donc, top héros, en fait, c'est mon héros favori. Ce ne sera pas nécessairement le héros le plus fort, mais vraiment le héros que j'ai le plus apprécié cette année. Top Nemesis, donc on parle beaucoup des autres cartes, mais les Nemesis, il ne faut pas les oublier. Ils sont intéressants aussi, les Nemesis. Donc, Top Nemesis, Top Signature, la carte signature, en fait, qui est la meilleure, selon moi. Ben, pas nécessairement la meilleure, mais la plus intéressante. Et Top Déception, ce qui m'a déçu en 2026, plutôt en 2025. Donc, qu'est-ce qui m'a déçu cette année? J'ai enlevé un top qu'on avait l'année passée, c'était la top allié, parce que je me rends compte que ben, souvent, il y a des alliés dans les mentions honorables, parce qu'il va y avoir des mentions honorables dans pas toutes les catégories, mais dans plusieurs catégories, on va avoir des mentions honorables. Et avant de parler de mon top, exemple, dans mon top méchant, il va y avoir 2 mentions honorables. On commence justement avec le top méchant. Donc, ce que j'ai aimé cette année, ou les méchants que j'ai appréciés, ça va être 3 méchants. Donc, on a 2 mentions honorables et le méchant, mon méchant préféré. C'est 3 méchants qui ont quelque chose en commun. Et la chose qu'ils ont en commun, c'est des scénarios qui sont diversifiés. Qu'à chaque fois qu'on joue, on ne jouera pas le même scénario de la même façon. Le premier scénario que je veux parler, et là, je me spoil un peu, c'est MODOK. Donc, MODOK, en fait, j'ai beaucoup aimé ce scénario-là. Donc, la raison que j'ai aimé ce scénario, c'est qu'on va jouer des cellules de confinement qui seront des alliés. Et on ne les fait pas toujours dans le même ordre. Donc, j'ai aimé cette diversité-là avec MODOK. Donc, un petit scénario, en fait, de la boîte du Shield qui était, pour moi, très, très intéressant.
Donc, beaucoup de diversité, c'est bien. En plus, il faut jouer autour de Modoc. Il y a Solide, il y a Riposte, donc on ne peut pas le sonner désorienté comme on le veut. On peut le faire quand même, mais c'est plus difficile. Je trouve que c'est bien un bon scénario. Et oui, très bon scénario avec Modoc. L'autre scénario, je pense que ça va faire l'unanimité, c'est les Thunderbolts. Donc, Citizen 5, ce que j'aime avec ce scénario-là, c'est pour ceux qui l'ont joué, vous le savez, on va prendre un set de rencontres Thunderbolts. Les Thunderbolts, ce sont des gros méchants qui font peur. Et ces sets de rencontres-là, on peut, évidemment, ça nous dit d'en prendre un au hasard. Vous pouvez prendre ceux-là que vous voulez aussi si vous voulez les tester. Et FFG ont mis beaucoup d'amour, en fait, sur les Thunderbolts cette année, puisque dans chacun des packs scénarios, je pense que c'est ces 4 packs-là, ils ont sorti d'autres Thunderbolts qui faisaient en sorte qu'on avait envie de rejouer le scénario. Donc vraiment, ça c'est intéressant. C'est jamais la même chose. Bon, on a une thématique qui est similaire avec Citizen 5, mais les Thunderbolts, c'est jamais le même méchant la plupart du temps, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas jouer de la même façon. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce scénario-là. Et mon scénario favori, c'est dans le même genre, c'est un scénario qui va souvent changer, et c'est l'Enchantress. Donc l'Enchantress, ça vient avec un paquet de cartes enchantement. Et comme vous le voyez, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est 5 enchantements différents. L'Enchantress, c'est pas un méchant qui est extrêmement complexe et compliqué, qui est en fait extrêmement fort. Il peut l'être, tout dépendant du héros que vous allez jouer. Des fois, il y a des scénarios, ça va être plutôt des héros que ça va être très difficile. Mais ce que j'aime, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est comme une boîte mystère, puisque l'Enchantress, au début du jeu, chaque identité va avoir le trait provocateur avec un enchantement qui s'appelle le regard hypnotique. Et au moment qu'il va avoir 5 jetons charme sur le regard hypnotique, on va tourner la carte. Et une fois qu'on va avoir tourné la carte, ça va nous faire en sorte, ça va faire en sorte qu'on va avoir le trait envoûté et on va avoir un effet une fois révélé. Donc, des fois, ça va être défausser des cartes, défausser des cartes dessus de notre deck, chercher une carte dans les grands comptes. Donc, ça va nous donner un malus. Et par la suite, on va avoir une action forcée. Donc, une action forcée, chacune des illusions de l'orgueil, pas des illusions de l'orgueil, mais plutôt des regards hypnotiques, va avoir une action forcée qui va être un petit avantage avec un inconvénient. Donc, on va faire un exemple avec l'illusion de l'orgueil. L'illusion de l'orgueil va nous dire, incliner cette carte, on va placer une menace sur la manigance principale, donc c'est un défaut, puis on est obligé de le faire, c'est une action forcée. Par contre, on va retirer d'une manigance annexe. Donc, ça peut être vraiment pénalisant si vous jouez, par exemple, en agressivité, vous n'avez pas d'option pour la manigance, pour manigancer, donc pour contrer. Ici, oui, on va contrer la manigance annexe, mais la manigance principale, il va avoir de la pression sur cette manigance-là. Donc, on a toujours un petit avantage avec un inconvénient. Donc, des fois, ça va être piocher des cartes, ou, par exemple, ici, on va donner une carte de boost à l'Enchantress, mais on va redresser notre identité. On va subir un dégât pour infliger 2 dégâts à un sbire, mais c'est juste un sbire. C'est une action forcée, on est obligé de la faire. On va avoir piocher une carte, soigner l'Enchantress, piocher une carte, puis défausser une carte. Donc, on soigne le méchant. Et on a l'illusion de l'Adaris qui est mon préféré. On pioche une carte, ensuite on la joue sans payer son coût. Donc c'est intéressant. On pioche la carte. Si on pioche par exemple Manoir des Avengers, on peut la jouer gratuitement. Donc c'est vraiment bien. Ah non, c'est pas. Excusez-moi, c'est en payant son coût. Donc ça peut être très bien. Donc il faut le faire au début. Donc on a une option de pioche supplémentaire. Ça c'est bien. Mais il faut payer son coût. Je ne veux pas faire l'erreur. Il faut payer son coût. Par contre, on va subir un dégât. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, à chaque partie, ça va être de la nouveauté et c'est ce que j'aime beaucoup de cette année, en fait, avec les méchants qui nous ont sortis. Ça va être des méchants, en fait, qui nous donnent envie de rejouer des scénarios. Donc, très, très intéressant. Merci FFG là-dessus. Vous avez frappé fort, c'était bien. Donc, on commence avec l'Enchantress. Top de rencontre, en fait, il va y avoir une mention honorable. La mention honorable, c'est tous les Thunderbolts. Je l'ai dit, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait avec les Thunderbolts. Et mon set de rencontre préféré des Thunderbolts, c'est un des pires. Un des pires. C'est un qui est méchant. C'est Blizzard. En fait, Blizzard, c'est un... Bon, Elite Thunderbolt, ça ne change rien. Il y a Villainy, Victoire 1, c'est correct. Donc, en Victoire, on se rappelle, s'il meurt, il ne revient pas, donc par chance. Et il y a une action, plutôt une réponse forcée, après qu'il nous a attaqué. Donc, en fait, attaquer un personnage, ça peut être aussi un allié. On va chercher piéger dans la glace, dans le set de rencontre ou la défausse, et on va l'attacher à ce personnage-là. Donc, si vous bloquez avec des
des alliés, c'est bien parce qu'ils vont mourir, donc piéger va s'en aller. Mais si vous bloquez avec votre héros, piéger dans la glace va être à votre héros. Et là, ça devient un peu plus difficile. Qu'est-ce que ça fait, piéger dans la glace? C'est un attachement. Glace, on l'attache à notre identité. Le personnage attaché ne peut pas attaquer d'autres ennemis que cette carte. Donc, on va être obligé d'attaquer nos propres personnages. Et n'importe quel joueur peut attaquer cette carte comme s'il s'agissait d'un sbire. Donc, cette carte-là, c'est considéré comme un sbire. Puis, s'il y a au moins 3 dégâts sur cette carte, on déplace tous ces dégâts, sauf 3, sur le personnage attaché et on défausse cette carte. Donc, ça va faire en sorte qu'on va subir des propres dégâts. Et je trouve ça bien, c'est une thématique qui est intéressante. Et on a aussi mauvaise condition, en fait, qui fait en sorte que ça nous pénalise encore parce que c'est une carte d'aléa. Donc, on va avoir une carte de rencontre supplémentaire. Et là, on se dit, parfait, je vais jouer des alliés pour justement se protéger contre le méchant. Sauf que mes alliés, avec mauvaise condition, ils rentrent en jeu inclinés. Donc, on ne pourra pas les utiliser immédiatement pour bloquer Blizzard. Donc, vraiment, ça, j'adore ça. Je trouve que en fait, c'est pénalisant, mais c'est nouveau. Donc, c'est ce que j'aime avec ce scénario-là. Maintenant, on tombe dans les affinités. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de mentions honorables. La première chose, en fait, que je veux dire, c'est cette année, on a eu 19 nouvelles cartes, enfin non, 19 cartes commandements qui sont sorties. On a eu beaucoup de réimpressions. Donc, ça pourrait être quasiment dans les top déceptions, là, je m'avance un peu, mais FFG ont mis beaucoup, beaucoup de réimpressions de cartes dans leur paquet. Et la raison, on le sait, c'est à cause de l'environnement Current qui sort en 2026. Donc, le fait en sorte que beaucoup de cartes ne seront pas réimprimées. On va en parler un peu à la fin de la vidéo. Donc, cette année, dans les cartes, évidemment, il n'y aura pas aucune carte de réimpression dans mes tops, puisque je veux parler des cartes qui sont sorties cette année. Une mention honorable en commandement avec le White Wolf. Donc, White Wolf, ce que j'aime avec ce personnage-là, c'est qu'il n'y a aucun dégât consécutif pour attaquer. Et le défaut, en fait, c'est qu'après qu'il ait attaqué, on place une menace sur la manigance principale. Pour ceux qui ont écouté les combos de l'avant avec Shep, vous savez qu'un petit combo à faire avec lui est Nova. Donc déjà en partant, ça c'est intéressant. Mais même sans jouer ce petit combo-là, vous pouvez faire de lui un super allié en attaque. White Wolf, il y a 2 d'attaque. Déjà en partant, c'est très bien. Il coûte seulement 3. Et si jamais vous mettez beaucoup d'attachement, et on sait que le commandement a beaucoup d'attachement, en fait, vous pouvez en fait faire de lui une machine à tuer. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup White Wolf. La deuxième mention honorable sera Spider-Man 2099. Pourquoi mention honorable à ce personnage-là? Eh bien, c'est parce que c'est le seul Web Warrior qui est en commandement. Et en plus de ça, il y a une réponse qui est vraiment intéressante de rapporter d'autres personnages, incluant lui, en fait, ça peut être lui, donc des personnages Web Warrior dans nos mains. Je suis en train de faire, c'est long notre campagne, mais on est en train de faire une campagne avec seulement des personnages Web Warrior à 4 joueurs. Et je le trouve bien, lui, parce qu'on peut rapporter des alliés, ce qui fait en sorte qu'on peut rapporter, par exemple, Madame Web pour bénéficier, en fait, de l'entrée de jeu de Madame Web. On se rappelle, Madame Web, elle regarde les cartes rencontres, elle peut les remettre dans l'ordre qu'elle veut, et en défausser même une, donc une carte de sonde. Spider-Man 2099, très bien, on peut faire des choses très cool avec lui. Et ma carte de commandement favorite de cette année, ça révolutionne pas le jeu, mais c'est très, très intéressant, si je réussis à l'avoir, c'est la force de la diversité, qui est un événement qui coûte 2, Alliance, en plus qu'il y a une ressource libre, donc qui peut être intéressant dans plusieurs scénarios. Donc, Alliance, on peut jouer avec d'autres personnages, donc si vous jouez en multijoueur, c'est très bien. Et une action des héros pour chaque trait différent sur des personnages amis en jeu. Donc, si vous avez, par exemple, 8 traits différents, vous allez faire 8 fois ces actions-là. Donc, pour chaque trait, vous choisissez soit retirer une menace d'une manigance, c'est pas obligé d'être la manigance principale, ou infliger un dégât à un ennemi. Ce que j'aime, en fait, de cette carte-là, c'est que c'est très versatile. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de le faire sur le même ennemi ou la même manigance déjà partant. C'est pas une carte d'attaque ni une carte de contre, donc elle peut pas être gérée par un sonné ou un désorienté, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ça fait en sorte que même en solo, si vous avez, par exemple, 4 ou 5 traits sur la table, bien pour 2, vous pouvez retirer 5 menaces, ou pour 2, vous pouvez faire 5 de dégâts en commandement. C'est excellent. Donc cette carte-là, pour vrai, c'est du bonbon. Donc, cette année, mon top commandement,
va à la force de la diversité. En agressivité, on a eu 22 nouvelles cartes, 22 cartes plutôt, dont 9 qui sont sorties dans Tigra, avec Tigra. Donc, si vous n'avez pas eu le dernier pack, ben, vous avez eu 13 cartes cette année en agressivité. Encore une fois, beaucoup de réimpressions. Il va y avoir des mentions d'honneur. Donc là, ma première mention d'honneur sur les cartes en agressivité, ça sera Spider-Woman. Un peu pour la même raison que Spider-Man 2099. En fait, j'aime ça qu'il ait rajouté une carte d'agressivité pour les Web Warriors. Ça peut être très bien un multijoueur aussi. Donc vraiment, ça, un petit bonbon. J'espère qu'ils vont en faire d'autres dans le futur, mais sachant ce qui va sortir en 2026, ça m'étonnerait beaucoup qu'on voit d'autres cartes en agressivité et en commandement pour les Web Warriors. La deuxième mention d'honneur sera pour le soldat de l'hiver allié, qui fait un peu la même chose que le héros. En fait, après le soldat de l'hiver a attaqué et vaincu un ennemi, on retire 2 de menace d'une manigance. Donc, pourquoi j'aime beaucoup cette carte-là? C'est, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, j'aime beaucoup la protection. Et l'électricité, c'est souvent l'aspect que j'aime le moins, puisqu'on a de la misère à gérer la menace. Et le soldat de l'hiver nous dit non, on est capable de gérer la menace ici. Donc, vraiment, un personnage que j'aime beaucoup, qui apporte justement cette tranquillité-là au niveau de la menace sur une manigance. Et, encore une fois, je le répète, c'est pas obligé d'être la menace sur la manigance principale, ce qui est ce que j'aime beaucoup avec le soldat de l'hiver. On va avoir une troisième mention d'honneur, et cette fois-ci, c'est avec chercher l'affrontement. Une petite carte intéressante qui nous dit d'aller défausser une carte du dessus du deck rencontre jusqu'à temps qu'on défausse un sbire. On met le sbire engagé avec nous et on redresse notre héros. Pourquoi j'aime cette carte-là? Tout d'abord, à cause de son coût. Ça ne coûte rien, donc c'est bien de faire ça. Et pourquoi on voudrait aller chercher un sbire? Vous le savez, avec plusieurs personnages, donc par exemple avec Kiri, Thor ou avec Tigra maintenant, on veut aller chercher des sbires pour pouvoir bénéficier de d'autres avantages, et en plus, on redresse notre personnage. Ça peut fonctionner aussi avec le soldat de l'hiver, puisqu'il fait la même chose que l'allié. Une fois qu'il a vaincu les sbires, on va pouvoir utiliser sa capacité de retirer d'une menace d'une manigance. Donc, j'aime beaucoup cette carte-là, puisque ça vient améliorer des archétypes déjà présents ou des nouveaux archétypes avec Tigra, par exemple. Et la carte agressivité que j'ai le plus aimé cette année, c'est pas la meilleure carte, mais pour moi, ça rajoute un aspect intéressant du jeu. C'est le Pistolero. Donc, le Pistolero, c'est un allié coûte 3 qui a une capacité super intéressante. Quand le Pistolero effectue une attaque de base, on choisit 2 ennemis à la place de 1. On va résoudre son attaque contre chacun d'eux. Donc, vous voyez déjà venir, en fait, si jamais vous bonifiez son attaque, par exemple, et c'est très facile en agressivité d'avoir des attachements qui lui rendraient, par exemple, 5 d'attaque, mais il pourrait attaquer de 5 2 fois, donc un sbire et un méchant, et attaquer 5 les 2 personnages. Et si jamais vous mettez des attachements, par exemple, que perçant ou déferlement, ou peu importe, à distance, vous allez pouvoir les garder en jeu longtemps et commencer à résoudre de certains problèmes, justement, contre le tenace ou le déferlement, ça peut être intéressant aussi. Si vous avez une source, une façon de vous soigner, en fait, de soigner le Pistolero, évidemment, ce personnage-là peut devenir extrêmement fort. C'est son petit défaut. Vu qu'on est dans l'agressivité, on n'a pas beaucoup d'options de soins. Mais en multijoueur, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant. Et si jamais vous jouez des scénarios, donc des scénarios avec plusieurs méchants, eh bien, il peut attaquer plusieurs méchants en même temps. Donc ça, j'aime ça. Donc le Pistolero, cette année, petite nouveauté, je trouve ça vraiment bien. C'est un personnage que j'ai pas beaucoup joué, mais à chaque fois que je l'ai joué, j'adorais le jouer. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Donc, ouais, Pistolero. Et il y a Avenger, donc ça peut fonctionner avec la tour des Avengers, par exemple. Pour la justice, première mention honorable, il va en avoir quelques-uns pour la justice. On a eu très bonnes cartes en justice. On a eu 19 cartes en justice cette année. Et la première mention honorable sera pour Vanneur en Syrie. Donc, on avait eu Twip Twip en protection. Et maintenant, on a elle en justice. Ce que ça nous dit, c'est qu'on va infliger un dégât à un personnage Web Warrior et qu'on contrôle. Et on va placer jusqu'à 2 états désorientés sur 2 ennemis. Donc, évidemment, c'est très bon avec le cochon. Ça combat bien avec le cochon, mais ça nous donne aussi une tranquillité d'esprit d'aller en alter ego. Pas obligé de jouer, par exemple, on va dire le professeur X, mais n'importe quel personnage ou n'importe quelle carte qui fait désorienter, qui n'est pas thématique. Là, maintenant, on peut conserver notre thématique de Web Warrior et d'aller en alter ego. Donc, vraiment une petite carte intéressante qui fonctionne bien, encore une fois, avec le cochon. La deuxième carte en justice que j'ai beaucoup aimée,
c'est infiltration. Donc, infiltration, on va choisir un nombre compris entre 1 et 5. Donc, c'est un événement. Et on va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on... Ben, en fait, on va défausser jusqu'à 5 cartes. Par exemple, on va dire 5, on défausse 5 cartes et on va retirer une menace pour de la manigance qu'on a choisie pour le nombre de cartes défaussées. Donc, si j'ai dit 5, je défausse déjà en partant pour 1, je retire 5 de menace, qui est excellent. Et par la suite, on va mettre un sbire défaussé comme ça, engagé avec nous. Donc, cette carte-là règle le problème, par exemple, de Thor en justice, qui n'était pas très bon pour contrer. En Thor, c'est pas le meilleur des contreurs, mais ici, en fait, ça combat bien parce qu'on a un Thor qui peut manigancer jusqu'à 5. 1 pour 5, c'est excellent. C'est vraiment un très, très bon rapport. Et en plus de ça, ben, avec Thor, on a un sbire engagé avec nous. Donc, c'est vraiment un 2 pour 1. Et encore une fois, Valkyrie, Tigra, même le soldat de l'hiver, ce sont en fait des bons héros avec qui jouer infiltration. C'est sûr que si vous jouez en solo, le soldat de l'hiver, infiltration, là, vous commencez à retirer énormément de menaces, parce que si vous en retirez 5, vous mettez un sbire, vous tuez le sbire, c'est 7 menaces que vous allez retirer. En solo, c'est quasiment de l'abus, mais en multijoueur avec le soldat de l'hiver, c'est vraiment très fort. Donc, vraiment, infiltration, j'ai adoré cette nouvelle carte-là. Autre mention d'honneur au niveau de la justice, c'est la poudre prismatique. Donc, poudre prismatique est une préparation qui nous dit qu'après l'entrée de jeu d'un sbire, on va défausser cet attachement et on va désorienter un sbire et en plus, on va lui faire 2 dégâts. Pourquoi j'aime cette carte-là? En fait, c'est que j'aime beaucoup Black Widow. Et en justice, je trouve que cette carte-là, ça fonctionne très, très bien avec Black Widow. Évidemment, si vous connaissez Black Widow, vous piochez des cartes, vous faites des dégâts pour les préparations que vous jouez ou que vous activez. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, une carte que j'ai beaucoup aimée avec Black Widow. Donc, on se rappelle les tops, c'est des cartes que j'ai adorées. Donc, j'ai adoré cette carte-là avec Black Widow. Donc, petite mention honorable. Et la dernière mention honorable, en justice, ça sera Manifold. Manifold, c'est un allié, en fait, Avenger et Wakanda. Bon, pour qu'est-ce que ça nous donne au niveau du Wakanda? 2 de contre, 1 attaque, 2 de vie, simplement. Mais il y a une entrée de jeu très intéressante. Après qu'il est entré en jeu, on va choisir un joueur. Donc, et ce joueur va aller chercher une manigance annexe joueur dans son deck ou sa pile de défausse. Il va l'ajouter à sa main. Les options de recherche, c'est toujours bon. Et Manifold, je trouve que c'est bien. C'est bien avec Silk, par exemple, qui a une manigance annexe joueur dans son kit. Même chose au niveau de Jubilé, même chose au niveau de Cable. Donc vraiment, Manifold, je le trouve intéressant pour ça, parce qu'on a beaucoup, en fait, de manigance annexe joueur qui ne coûtent pas grand-chose, qui coûtent 0 ou 1. Donc vraiment, un tuteur à manigance. J'aime bien ça. Et on le sait, les manigances annexe joueur, il risque d'en avoir d'autres dans le futur. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on en aille avec Daredevil en justice. Moi, je le vois, Daredevil en justice. Donc, on risque d'en avoir avec Daredevil. Donc, vraiment un allié qui va devenir de plus en plus fort avec le temps. Et ma carte justice préférée, et je crois que ça va faire... il y a beaucoup de gens qui vont adorer cette carte aussi, qui ont adoré cette carte, c'est le Raft. Donc, le Raft, c'est un soutien qui nous dit qu'après un sbire ait quitté le jeu, on va l'intercaler en dessous de cette carte et on va retirer de la menace un nombre de... en fait, on va retirer de la menace égale à la manigance imprimée de ce sbire. Si jamais il y a 4 sbires intercalés sous cette carte, on en prend un au hasard et on se l'attribue. Donc, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que c'est pas un sbire non élite. On peut retirer les gros sbires fatigants. Donc ça, je trouve ça bien déjà en partant. Ça nous permet aussi de retirer de la menace. Donc, c'est un 2 pour 1. Et par la suite, on n'est pas obligé, en fait, de l'utiliser une fois qu'il y a 4 sbires. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut rester à 3 sbires. C'est pas une réponse forcée. On n'est pas obligé, à chaque fois qu'il y a un sbire qui est quitté le jeu, de le mettre sous le raft. Donc, vraiment, le raft, ce que j'aime, c'est qu'on peut contrôler certains scénarios. Et pratiquement, beaucoup de scénarios, en fait, il y a, évidemment, dans pratiquement tous les scénarios, il y a des sbires. Ils ne sont pas tous méchants, mais ici, on peut les gérer. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et quand j'ai vu cette carte-là, j'ai dit, enfin, une bonne carte quand on joue contre la saga. Et j'ai quasiment... C'est quoi, c'est Ah, j'ai un blanc. J'ai un blanc avec Ronan. Donc, la campagne de Ronan. Et j'ai un blanc avec Ronan. J'essaie de l'oublier. Je pense que tout le monde essaie de l'oublier. Mais la campagne de Ronan, j'ai tout de suite pensé avec le RAF. Parce que dans la campagne de Ronan, on a le fameux fantôme psionique. On en a 4 dans le deck. Le fantôme psionique, en fait, qui nous dit qu'on est désorienté à chaque fois qu'il rentre en jeu, en fait, quand il est révélé. Et en plus, une icône, une étoile qui nous dit de le mettre en jeu avec nous. Donc,
on en a tout le temps, on est tout le temps désorienté dans les scénarios où que créature de la ménagerie est impliquée. Donc, ici, avec le RAF, on en élimine 3, on en a juste un sur la pile des decks rencontres. Et en plus de ça, dans le scénario des créatures de ménagerie, on a aussi le gros dinosaure qui fait un dégât à toutes les alliés, je pense, toutes alliés et identités, qui a 7 points de vie en plus. Donc, le RAF, dès que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, ça va être intéressant dans la campagne Convoitise Galactique. » Je vais m'en souvenir. Donc, le RAF, vraiment excellente carte qui est sortie cette année. Sinon, carte protection, et là, vous savez, moi, à quel point j'aime la protection. Donc, il va y avoir énormément de mentions honorables, et vous savez déjà la carte qui va être la carte du top de cette année. Je pense que c'est unanime. Donc, on va commencer quand même avec les mentions honorables. Première mention honorable, on a le bouclier énergétique, carte excellente, carte qui fonctionne bien dans plusieurs personnages, dont évidemment Iron Man. Ça fonctionne aussi avec Thor, ça fonctionne aussi avec... ça peut fonctionner avec carte tech, donc on peut le jouer avec aussi Rocket Raccoon. Donc vraiment une excellente carte qui fonctionne aussi avec Cyclope aussi. Donc vraiment beaucoup de cibles. Donc excellente carte, vraiment bouclier énergétique. Ça fut une très bonne carte cette année qui est sortie. Deuxième bonne carte, le Dr. Sinclair. Dr. Sinclair, ce que j'aime beaucoup de cette carte-là, c'est une carte de soin en alter ego on n'est pas obligé d'incliner notre personnage, donc pour pouvoir gagner la vie. Et en plus de ça, petite mention ne pas oublier, on retire des états avec le Dr. Sinclair. Donc, si on est sonné désorienté, on s'en va dans l'alter ego, on peut se soigner et enlever des états. Donc, vraiment une très bonne carte qui ressemble un peu à l'infirmière de nuit, dans un certain sens. Mais ce que j'aime beaucoup avec le Dr. Sinclair, c'est que c'est une action d'alter ego, mais on n'est pas obligé de soigner notre identité. Donc, c'est une action d'alter ego, soignez votre alter ego, mais on peut le faire pour les autres, parce que n'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Donc, si on a le Dr. Sinclair en jeu, et qui s'en va en alter ego, il peut activer le Dr. Sinclair, donc c'est une très bonne carte en multi-joueur. Vraiment, très, très, très bonne carte. Autre mention honorable, nous allons avoir Spider-Bite. Spider-Bite qui nous dit qu'elle nous coûte 1 de moins pour chaque carte tech que vous contrôlez. Et là, vous avez énormément de héros qui vous viennent à l'esprit. On parlait de Iron Man avec justement le petit objet bouclier énergétique. On va avoir SPDR, par exemple, Rocket Raccoon. Et il y a plusieurs personnages, en fait, qui fonctionnent avec les cartes tech sans que ce soit leur thématique. Je pense à Ghost Spider, par exemple, qui a déjà 2 cartes tech dans son deck de préconstruit. Son deck plutôt signature, c'est une carte signature. Et en plus, c'est une carte Web Warrior, donc vraiment un allié qui coûte très peu cher, des fois qui va coûter 0 pour avoir 2 de contre pour bloquer. Vraiment, c'est du bonbon. Donc, très, très bonne carte qui est sortie. Donc, on a vraiment des bonnes cartes Web Warrior qui sont sorties cette année. Autre mention honorable, on va voir le Patriot, que j'ai pas assez joué avec lui, mais que je vais essayer d'exploiter dans les prochaines semaines probablement. Après que vous avez engagé un sbire, on donne un état tenace à Patriot. Donc, je me répète, mais Valkyrie, Thor, Tigra, par exemple, ou le Soldat de l'hiver. Donc, toutes les cartes qui fait, ou les héros qui veut avoir des sbires, bien évidemment, ça devient intéressant avec le Patriote. Et ça fonctionne très bien avec Viens par là, mon pote aussi. Donc, on va se soigner les chercher un sbire, gagner un état tenace, et Patriote va gagner un état tenace qui va pouvoir ensuite gérer ce sbire. Donc, Patriote, je vais essayer de l'exploiter un peu plus dans les prochaines semaines. Autre mention honorable en protection, nous allons avoir Excelsior. Excelsior, encore une carte que j'ai pas beaucoup exploitée parce qu'elle est sortie dans le dernier pack avec Hulkling. C'est une amélioration arme cri scroll plutôt, restreint. Et après que votre héros ait défendu contre une attaque ennemie, on peut dépenser une ressource d'énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc, c'est pas à 7 ennemis. Donc, déjà, par contre, on peut bloquer, par exemple, le méchant, payer une ressource d'énergie et infliger 2 dégâts à un sbire avant que ce sbire-là s'active, par exemple, pour le tuer. Donc, une carte qui ressemble un peu à ces Nova en protection qui coûte 4, mais cette fois-ci, on l'a en amélioration pour 1 au lieu de payer 4. Donc, évidemment, c'est différent un peu parce que avec Nova, c'est quand il s'active. Donc, les deux fonctionnent bien ensemble dans un certain sens. Donc, un petit peu différent de Nova, mais une très bonne carte. J'ai hâte. Puis ça fonctionne aussi avec Revers de Fortune, évidemment. Revers de Fortune qui fait en sorte de piocher des cartes quand on tue des ennemis dans le tour du vilain. Donc, une carte que j'attendais pour jouer avec Revers de Fortune.
Il nous reste une mention honorable. Et la dernière mention honorable, ce sera la base cachée. Donc, la base cachée, qui est un soutien avec 3 jetons. Et quand on s'en va en alter ego, réponse d'alter ego, ou quand on change de forme, on retire un jeton forteresse de la base cachée et on l'incline pour donner à notre identité une carte d'état tenace. Évidemment, avec Colossus, c'est excellent. Ça peut être très bon avec d'autres héros. Donc, base cachée, bel petit ajout et un ajout unique. Une chance si on en avait 3 avec Colossus. Je pense que ça serait un peu intense parce que Colossus, il peut en avoir plusieurs, des cartes état tenace. Quoique ça ne fonctionnerait pas parce qu'en alter ego, il peut juste en avoir un. En tout cas, bref. Mais ceci étant dit, très bonne carte. Et j'ai-tu besoin de révéler la dernière carte de protection? Et oui, bien sûr, c'est prêt à combattre. Prêt à combattre sur la Marvel JCA TV, ils ont fait une vidéo d'1 heure. Là, je vous spoil si vous n'avez pas écouté les combos de l'avant. Cette carte-là, elle est tellement puissante, elle a tellement changé le jeu. En fait, c'est le top de l'année, mais je pense que c'est le top des cartes de protection, tout simplement. Ça a permis à des héros nuls d'être bons. On pense vraiment à Hulk, évidemment. Là, Hulk qui fonctionne très bien avec prêt à combattre. C'est juste excellent. Donc, prêt à combattre, une exigence de points. Généralement, on peut gérer cette exigence-là. Interruption, quand un ennemi est censé manigancer, on va défausser, en fait, prêt à combattre. C'est pas une interruption forcée, on peut le faire quand on veut. Et on passe sous forme de héros. Cet ennemi vous attaque à la place. Ce qui est bien, c'est que avant la flèche, il ne faut pas être en alter ego. Donc, on peut être en héros, et si jamais le méchant manigance, exemple, 2 fois dans son tour, on pourrait, par exemple, utiliser prêt à combattre pour se faire attaquer à la place. Donc, vraiment, une carte qui combo très bien avec énormément d'héros. Une carte qui sera toujours une excellente carte, peu importe les héros qui s'en viennent dans le futur. Donc, tous les héros qui ont un aspect d'alter ego, plutôt une capacité d'alter ego intéressante, prêt à combattre, bien évidemment, c'est un must. Ce qui fait pas mal de tour pour les cartes protection. Donc, on est rendu aux cartes basiques. Donc, basique, encore une fois, plusieurs mentions honorables. La première sera plan à toute épreuve. Plan à toute épreuve, en fait, d'emblée tout seul, c'est pas la meilleure carte, mais ça fonctionne très bien avec, évidemment, prêt à combattre. Donc, c'est la raison pourquoi elle est là. C'est très, très fort. On peut faire beaucoup de combos avec elle, mais d'emblée, c'est pas la meilleure carte. Donc, juste une mention honorable pour plan à toute épreuve. Deuxième mention honorable sera pour Madame Web. Donc, Madame Web, bon, les Web Warriors, je suis tout le temps convaincu. C'est un des traits que j'apprécie le plus avec les X-Men, mais ici, avoir de la sonde, donc en Web Warrior avec le Spider Signal, par exemple, ça combat super bien. Le fait qu'on peut jouer, peu importe la couleur. Donc, Madame Web, vraiment une petite perle cette année. Je l'adore beaucoup. En plus, une entrée de jeu, donc on n'est pas obligé de l'avoir dans les mains. On peut l'utiliser, par exemple, dans le Spider-Verse, par exemple, et ça va fonctionner. Donc, vraiment, Madame Web, belle petite nouveauté de cette année. Et la carte, en fait, que j'apprécie le plus dans le top, c'est pas une carte, mais c'est plusieurs cartes. C'est en fait une petite nouvelle thématique qui est avec les Dora Milaje. Donc, les Dora Milaje, c'est surtout ces 4 cartes-là. Donc, autant le soutien que les alliés. Ce sont, en fait, des cartes qui sont qui sont arrivées avec Black Panther. Et ce sont des cartes Wakanda. Et on a le Dora Milaje, qui est un soutien, en fait, qui nous dit que cette carte-là ne nous coûte rien si on a le trait Wakanda. Donc, avec Black Panther ou Shuri, ça fonctionne super bien, on n'est pas obligé de payer. Et pour une action, on va incliner Dora Milaje pour soigner un personnage, donc Dora Milaje, et activer surtout sa capacité spéciale. Ce qui est bien, en fait, c'est cette action-là, c'est pas une action d'alter ego, donc on peut le faire en héros. Qu'est-ce qu'on a comme action spéciale? On a par exemple Okoye qui nous dit choisis un héros ou un allié Wakanda, il va gagner plus 1 d'attaque, plus 1 de contre jusqu'à la fin de la phase. Ça peut être très très bien. On va avoir en fait Ayo qui nous dit d'infliger un dégât à un ennemi. Et on va avoir Aneka qui nous dit de retirer une menace d'une manigance. Donc, c'est pas obligé d'être la manigance principale. Et les autres alliés, en fait, vont faire à peu près la même chose. Ils vont nous dire, après avoir utilisé un pouvoir de base, faites la capacité spéciale d'un autre allié
Dora Milaje. Ils ont toutes à peu près cette petite capacité-là. Donc, c'est ce que j'aime avec eux, c'est que ça rapporte un peu de la diversité. Et j'ai testé un des decks cette année avec Malicia, c'était un deck Malicia Dora Milaje, et donc ça fonctionnait très bien aussi. Donc, c'est pas juste avec Black Fury, ça fonctionne aussi avec Malicia. Donc, vraiment, petite nouveauté que je trouve super intéressante. J'ai beaucoup aimé Shuri cette année. Donc, Black Panther, même si c'est pas l'héros préféré de tous, moi je l'aime bien. Donc, avec les Dora Milaje, ça lui rajoute une petite touche intéressante. Donc, carte basique, ça sera celle-ci cette année. Pour mon top pack, en fait, je prends en considération pas le héros, mais ce que le pack a apporté au niveau du jeu cette année. Et c'est unanime, en fait, pour moi, ce pack-là. Il n'y avait même pas d'hésitation. Il n'y a pas de mention honorable. C'est vraiment celui-là que je préfère cette année. Et c'est le pack de Silk. Donc, pourquoi j'aime le pack de Silk? Bon, c'est un pack en protection, mais il y a tellement apporté de nouveautés et de cartes intéressantes. En fait, il n'y a pas de mauvaises cartes dans le pack de Silk. Si j'enlève les cartes signatures, là, on enlève les cartes signatures de Silk, toutes les cartes qui viennent avec le paquet de Silk sont bonnes, sont tous bonnes. Il y a quelques rééditions, mais on n'en a pas beaucoup. Donc, en réédition, on va avoir Spider-Man Peter Parker, donc qui est un des meilleurs alliés au WebWire, c'est pas le meilleur. On va avoir, en fait, dans le Spider-Verse aussi, qui est une excellente carte. On va avoir, dans les rééditions, on va avoir, pas aujourd'hui, qui nous dit, une fois qu'on défend, on a plus de défense. Si on ne subit pas de dégâts, on retire 2 menaces de manigance, qui est une répression. Donc, 3 cartes de répression qui sont très bonnes. Sinon, on a eu le pistolet étourdissant, donc qui fonctionne très bien avec, par exemple, avec Rocket Raccoon ou Venom, par exemple. Moi, j'ai adoré cette carte-là. Donc, très bonne carte. On va avoir évidemment prêt à combattre. Donc, déjà, juste pour cette carte-là, le pack de Silk vaut, en fait, gagne le pack de l'année. On va avoir le bouclier énergétique qu'on a parlé tantôt. On va avoir Arrête de te faire du mal. Cette carte-là, c'est pas la meilleure des cartes. Le art, il est vraiment très beau. J'adore la carte. Évidemment, Ghost Spider, une de mes cartes préférées, un de mes héros préférés. Mais cette carte-là, avec Gambit, c'est excellent. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est qu'on va attaquer en fait, soit un sbire ou l'ennemi, en fait, qu'on a bloqué. Si on n'a pas subi de dégâts, on va lui infliger des dégâts pour la quantité, une quantité égale à notre défense. C'était pas super clair ce que je viens de dire, mais en gros, si on a 4 de défense, on inflige 4 de dégâts. Bon, pour l'instant, c'est correct, ça peut être intéressant avec la veste blindée ou justement avec Hulkling l'équivalent, je ne me rappelle plus le nom de la carte, mais qui est une veste blindée avec endurance. Donc, on peut augmenter, par exemple, des personnages avec 3 de défense à 5 de défense. Donc, faire 5 de dégâts, c'est quand même bien, on s'entend. Mais ce qui est intéressant ici, c'est avec Gambit, parce que Gambit, avec ses jetons, on peut avoir une défense de beaucoup. Donc, on peut faire des 9 de dégâts si vous voulez. Donc, avec Gambit, c'est excellent. Donc, vraiment une très bonne carte. On a le Scarlet Spider que j'adore justement avec Peter Parker Spider-Man. Ça fonctionne très bien avec cet allié-là. Donc, vraiment un nouvel allié très intéressant en protection. Et au niveau des autres cartes qui ne sont pas ici, on va avoir Spider-Bite qu'on a vu tantôt. Je ne les ai pas parce qu'ils sont ici. Donc, on va avoir Spider-Bite, le Dr. Sinclair et Madame Web qu'on vient tout juste de voir. Donc, vraiment, au niveau du top de pack, c'est un pack très, très complet. Des belles rééditions et des nouvelles cartes vraiment intéressantes. Donc, juste pour prêt à combattre, ça vaut le détour. Au niveau du top héros, en fait, ça va sûrement en surprendre quelques-uns. Je vais y aller avec mes mentions honorables. En fait, mentions honorables, il y en a plusieurs. Ça sera le Faucon. Non, c'est une blague, c'est pas le Faucon. Ça aurait été drôle. Mon top héros cette année, c'est le Faucon. Quand personne n'a aimé le Faucon cette année. Quand même que j'ai apprécié sa mécanique, même s'il ne fonctionne pas super bien. Non, en fait, mention honorable, Black Panther tout d'abord. Mention honorable à Black Panther, j'ai adoré jouer Black Panther. En fait, entre Silk et Black Panther, je pensais en fait laisser de côté Black Panther, mais finalement, c'est elle que j'ai adoré dans ces deux-là. Donc, vous me voyez déjà venir, ça sera pas Silk. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'aime la protection et WebWire, et ça fonctionne bien avec Silk. Mais c'est pas Silk mon héros préféré. Mais vraiment, Black Panther, j'ai quasiment plus aimé Black Panther que Silk cette année. En fait, autre mention honorable, ça va être les deux nouveaux. J'adore Hulkling, j'adore Tigra. Et probablement que si j'avais joué
plus ces personnages-là cette année, Tigra aurait probablement été dans mon héros de l'année. Mais j'ai pas assez de partie avec elle, donc pour dire que c'est mon héros favori. Donc mon héros favori de cette année, ça va sûrement surprendre plusieurs, mais mon héros favori, ça va être le soldat de l'hiver. La raison pourquoi j'aime le soldat de l'hiver, c'est justement ce que j'ai parlé tantôt en agressivité. Je suis pas un joueur d'agressivité, et ce personnage-là fait en sorte que j'aime l'agressivité, parce qu'on joue vraiment pur et dur agressivité. Évidemment, c'est bon en d'autres affinités aussi, mais en agressivité, ça fonctionne super bien. On va aller chercher des sbires, on va faire beaucoup de combats, beaucoup de dommages, et entre tout ça, je vais être capable de gérer la menace. Et c'est ce qui est vraiment intéressant avec le soldat de l'hiver, c'est qu'on peut gérer de la menace. Le soldat de l'hiver ne rapporte rien au niveau d'une nouveauté, une thématique, contrairement, exemple, avec le faucon ou même le Silk. Donc, qui fait le Silk et le faucon, même si c'est pas, par exemple, on va prendre un exemple avec le faucon, même si c'est pas un personnage qui est extrêmement puissant ou aimé, il rapporte quand même une nouvelle thématique au niveau du jeu. Et c'est tout à son honneur. Au niveau du soldat de l'hiver, sa capacité, en fait, c'est quasiment une capacité d'un héros de base. Peut-être de la boîte de base dans les premières vagues. Mais ça fonctionne super bien, et ça fonctionne super bien aussi avec son bras cybernétique. Donc, vraiment un héros que j'ai adoré cette année, et le visuel de la carte est super belle aussi, là, vraiment le visuel. Je connais, le Bruno Frenda, là, il a vraiment fait un travail incroyable au niveau de la carte, vraiment une très très belle carte. Donc, cette année, mon héros favori, sûrement avec une grande surprise, c'est le soldat de l'hiver. Donc, pourquoi j'ai pas mis Silk? On va en reparler un petit peu plus tard, pourquoi j'ai pas mis Silk, en fait. Top Nemesis, on va avoir une mention honorable à Tla. Et pourquoi Tla? En fait, Tla, en tant que tel, c'est le Nemesis, en fait, de Shuri Black Panther. C'est l'équivalent, en fait, du méchant. Donc, il fait à peu près la même chose. Quand il vous attaque, on lui donne une carte de boost pour cette activation. C'est un peu comme Villainy, dans le fond. Mais pourquoi je l'aime, c'est pas à cause de cette carte-là. C'est dans le pack, on a musique. Et avec Black Panther, musique, c'est vraiment... cette carte-là est vraiment intéressante parce que ça nous met en fait, ça nous coince un peu au niveau de la manigance annexe qui vient avec. Donc, musique, ça vient avec musique manipulée. Donc, je vais aller avec musique manipulée. Donc, musique manipulée, une fois révélée, on va trouver musique qui est cette carte-là ici, donc ce sbire-là, et on va le mettre en jeu. Une fois qu'on va avoir déjoué cette carte-ci, on va défausser musique. Donc, d'emblée, ça nous compte supplémentaire. C'est pas la maniance la plus compliquée, mais on se rappelle que si jamais, avec l'ombre du passé, ça arrive en jeu, on va avoir Cla, on va avoir musique et on va avoir musique manipulée. Donc, les trois vont arriver en jeu. Ce qui est intéressant, en fait, c'est musique ici, qui est un SB avec un seul point de vie, super poche, mais, puis en plus, il y a 0 d'attaque et 0 de manigance. Mais une fois révélé, on va trouver musique. Donc, on va trouver musique manipulée et on va le mettre en jeu. Donc, si jamais vous réglez une des deux cartes, ça va revenir, ça c'est certain. Mais ce qui est bien, c'est une fois vaincu, parce qu'ici, on a une compte de boost supplémentaire, mais là, on a une compte de boost supplémentaire, donc là, ça commence à être fatigant. Donc, une fois vaincu, déplacer vers la manigance principale toutes les menaces qui se trouvent sur une musique manipulée. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais j'ai 5 menaces ici, j'élimine musique, donc parce qu'il y a seulement un point de vie, parfait, je le règle, je vais avoir une compte de boost supplémentaire, et bien les 5 menaces qui sont ici vont se retrouver sur la manigance principale. Et là, ça peut faire mal. Donc, j'aime beaucoup cette petite, pas synergie, là, mais ces deux petites cartes-là ensemble, je trouve ça bien. En plus, on a Cla aussi qui a 6 points de vie. Donc, vraiment, j'aime beaucoup le petit pack de Nemesis. Il est fatigant, c'est fatigant, mais j'aime beaucoup ce pack de Nemesis. Et mon pack préféré, en fait, c'est le pack de The Hood avec Tigra. Donc, malgré que c'est sorti récemment, j'aime beaucoup The Hood. The Hood d'emblée, ça fait encore une fois pas grand-chose. Vous allez voir, il y a une thématique entre les deux. En fait, il y a quelque chose qui va revenir entre Cla et The Hood, c'est que les deux fonctionnent avec une manigance annexe. La manigance annexe avec The Hood, c'est le monde de la pègre. Le monde de la pègre, c'est une compte d'accélération, et aucun sbire criminel ne peut subir des dégâts. Donc, évidemment, The Hood a le trait criminel. Ce que ça veut dire, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Je peux pas éliminer The Hood tant que j'ai pas éliminé le monde de la pègre. Et The Hood, il y a un d'attaque et un de contre. Il y a solide, donc ça va être un petit peu compliqué de le sonner désorienté. Il y a Villainy pour l'attaque, autant pour la défense, en fait, il y a Villainy quand même. Et il y a une réponse forcée après que le Hood vous ait attaqué.
placer une menace sur la menace annexe, le monde de la PEG. Donc, si j'ai pas de façon de commencer à contrer le monde de la PEG, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, ça va me mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça, si j'aime beaucoup cette optique-là avec les deux. Et ce que j'aime aussi, donc on va être obligé de gérer le monde de la PEG pour pouvoir tuer de Hood, mais j'aime aussi les alliés, en fait, pas les alliés, mais les sbires supplémentaires qui viennent avec, dont Madame Masqué, dont Madame Masque plutôt, qui nous dit une fois révélé, placer 2 menaces sur la menace annexe de la pègre, donc ça va devenir de plus en plus difficile, et là on va pas pouvoir gérer les deux puisqu'ils peuvent pas subir des dégâts. Et ce que ça nous dit, si le monde de la pègre n'est pas là, on va aller le chercher et on va le révéler. Donc là, ça commence à être vraiment fatigant, de ce côté-ci. J'aime beaucoup ça. C'est pas nécessairement facile, mais c'est pas difficile. C'est un petit peu casse-tête. J'aime bien. Honnêtement, j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup ça. Je dis que ça n'a pas trop rapport au niveau, le monde de la PEG, ça fait de la menace dessus aussi. Mais au moins, on va pas le chercher avec ceux-là. Petit avantage, c'est que ça n'a aucun trait, je vais dire, c'est quoi le... J'ai un blanc. J'ai vraiment un blanc. C'est pas des élites. C'est ce que je veux dire. Et ça va bien, Ricky. OK. C'est pas des sbires élites. Donc, ça, c'est quand même bien, au moins. Donc, des fois, on peut les gérer plus facilement avec certaines cartes. Donc, cette année, mon top Nemesis sera The Hood. Et les cartes signatures, on en a beaucoup. On a beaucoup de cartes signatures qui sont intéressantes. Je pense que j'en ai 6 ou 7 en mention honorable. On va les faire vite. Donc, la première, ça va être la physiologie extraterrestre de Hulkling. Super pouvoir, une amélioration coûte 3. Ça nous donne une ressource d'énergie. Donc, c'est un peu l'équivalent le X... en fait, le truc des Avengers qui fait qu'on a une ressource, un soutien des Avengers, qu'on a une ressource libre. Ou le X-Jet, par exemple. Mais ce qui est bien, c'est que si jamais on utilise une carte pour payer une carte Hulkling, ça nous donne 2 ressources. Hulkling est déjà 5 de tête de main. Et là, ici, ça nous donne un générateur de ressources supplémentaires. Donc là, ça devient beaucoup de ressources avec Hulkling, surtout que ces cartes, en fait, d'amélioration, c'est des ressources doubles. Donc, on a du cash avec Hulkling. J'aime beaucoup cette carte-là. Deuxième carte de mention honorable, ça va être la Reine Ramonda, qui est une carte de Black Shuri. Qui fait un peu l'équivalent, dans un certain sens, du Docteur Sinclair. On va gagner de la vie pour notre reconnaissance, en fait, notre récupération d'alter ego. Sauf qu'on n'enlève pas les états. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais c'est pas une grosse nouveauté, vu que le Docteur Sinclair aussi, quoi qu'ils sont sortis en même temps. Donc, mais vraiment, belle petite carte avec Shuri, c'est le fun quand on a ça, d'aller en alter ego. Autre carte de ma mention honorable, c'est avec Tigra, cette fois-ci, avec l'amulette à la tête de char. C'est un artefact objet, numération 2, ça nous dit on incline l'amulette pour donner une ressource point. Et pour chaque sbire engagé avec vous, on va avoir une ressource de points. Donc en fait, on a une ressource de points pour chaque sbire engagé avec nous. Si on n'a pas de sbire, on n'a pas de ressource. Mais si jamais vous avez 3 sbires avec vous, eh bien, mais vous avez 3 ressources de points. Il y a une carte avec Tigra qui fait 4 de dégâts à un sbire, 4 de dégâts à un ennemi, 4 de dégâts à un ennemi, donc il y a 2 attaques. Ici, c'est facile de la payer. Ça va nous coûter 1. On va avoir des ressources supplémentaires. Quoi que c'est pas très bon avec ça, en fait, mais vous avez de la ressource, de la thune avec ça, et ça, j'aime beaucoup ça. Donc, oui, Tigra, vraiment un personnage que j'aime beaucoup cette année. Autre mention honorable, ça sera à la trompe de l'éléphant. Vous allez piocher et jouer Black Shuri plutôt. Donc, Black Shuri soutient, incliner la trompe de l'éléphant jusqu'à 2 autres alliés et soutient Wakanda. On a vu tantôt les Dora Milaje. Et on va piocher une carte pour chaque carte ainsi inclinée. Donc, on va pouvoir piocher 3 cartes. Donc, c'est vraiment un bon soutien, un soutien qui nous permet de piocher 3 cartes en alter ego. Ça commence à être très intéressant de piocher 3 cartes en alter ego. On va vouloir retourner en alter ego avec Shuri. Plutôt la dernière mention honorable, ça sera Moon Knight avec Tigra. Un allié qui coûte seulement 1, avec 3 points de vie, 2 contre 2 attaques. Donc, au niveau des stats, c'est extrêmement rentable, un compte de libre. Et ce que j'aime beaucoup avec Moon Knight, c'est que ça fonctionne avec Tigra, évidemment, c'est très thématique. Quand il rentre en jeu, on va chercher un sbire dans le deck rencontre de la pile de défausse et on va le mettre à engager avec nous. Déjà en partant, c'est très bon parce qu'on va chercher le sbire, on choisit, on ne défausse pas des cartes du dessus du deck, on va choisir le sbire qu'on va aller chercher. Et en plus de ça, on va le sonner désorienté. Donc ici, ça te permet d'aller chercher un sbire et d'utiliser la capacité de Tigra de piocher des cartes. Vu qu'il est sonné, on peut attendre un tour avant de l'attaquer. Ou quoi, vous pouvez l'attaquer puis le finir par la suite avec Moon Knight. Parce que ce sbire-là, s'il a 6 de vie, avec Moon Knight, vous pouvez l'attaquer 1, 2, 3 fois.
Ça fonctionne avec Tigra. C'est un bel allié qui peut contrer aussi. Tigra n'a pas beaucoup de contre, elle a un de contre. Donc vraiment, Moon Knight, à chaque fois que vous l'avez dans votre main de départ, vous allez vouloir le jouer. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le jouer, pratiquement aucune raison de ne pas le jouer. Donc vraiment, Moon Knight. Très bonne carte. Et ma carte signature de l'année, celle que j'ai appréciée le plus, en fait, c'est une carte de Silk. En fait, j'ai beaucoup joué Silk cette année, peut-être pour ça que je suis un peu biaisé par Jonah Jameson. Jonah Jameson, c'est un soutien individu, une action d'alter ego. On va l'incliner, on va aller chercher on va chercher, c'est vraiment ça. Chercher le scoop dans votre deck ou votre pile de défausse, on va le mettre en jeu. Donc ça, c'est bien. Avant de continuer, on va aller voir chercher le scoop. Chercher le scoop, alter ego, donc c'est une Mengarce joueur. On peut incliner notre identité pour retirer 2 menaces ici. Bon, n'importe quel joueur peut le faire, ça a seulement 4 et pas 4 par joueur, donc déjà partant, c'est quand même bien. Et une fois déjoué, le joueur de Cindy Moon, donc de Silk, regarde 2 cartes du deck de rencontre, en intercale une sous son identité. Donc, c'est bien parce que ça fonctionne très bien avec Silk. Donc, ça, c'est bien. Ce que j'aime de Jonah Jameson, c'est sa deuxième capacité, donc qui est retirer 2 menaces d'une maniance annexe. Donc, ça ressemble un peu à Policière en patrouille. Donc, mais maintenant, ils sont par retirer 2. Et ce qui est bien, c'est que c'est une action qui n'est pas une action d'alter ego. C'est une action tout court. Donc, vous pouvez faire autant d'alter ego qu'en héros. Donc, une fois en table, c'est plaisant d'avoir Jonah Jameson et ça permet aussi de pouvoir chercher le scope rapidement. Ce que j'aime avec ça, en fait, c'est que ça fait en sorte qu'on a envie de jouer Silk, pas en protection, mais plutôt en justice. Parce que vous savez, il y a plusieurs cartes en justice qui nous disent on va attacher, en fait, une amélioration sur une manigance annexe. Une fois déjoué, on va chercher, exemple, un allié. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui vont fonctionner, ou à chaque fois qu'on va déjouer une manigance, piocher une carte, par exemple. Mais ici, en alter ego, pas en alter ego, mais en justice plutôt, ça fonctionne très bien, Silk. Et c'est pour ça que j'adore, en fait, Jonah Jameson. Ça me donne le goût de jouer Silk, mais plutôt en justice qu'en protection. Donc vraiment, Jonah, je l'aime beaucoup. Puis si vous jouez en justice, ben il n'y a rien qui vous empêche de jouer aussi policière en patrouille. Et là, ben là, vous commencez à gérer beaucoup la menace. Et si vous jouez en multijoueur, ben c'est très, très bon en plus. Donc, Jonah Jameson, vraiment, ma top carte de signature de cette année. Et ce qui m'arrive, en fait, avec ma top déception, donc ma plus grosse déception de l'année, en fait, c'est pas une grande grosse déception. J'ai 2 déceptions, une mention d'honneur et une déception. La première mention d'honneur que je vais avoir, en fait, c'est la mention d'honneur de déception. Ça sera en fait, le release, ou excuse-moi l'anglicisme, mais les dates de sortie des FFG au niveau des packs autres qu'aux États-Unis, ça n'a aucun sens. On commence à recevoir les packs 1 mois et demi, quasiment 2 mois après les États-Unis, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas tester. C'est plus difficile de monter des decks. On regarde un peu Marvel CDB, mais si vous ne faites pas de proxy, vous ne jouez pas sur Internet, mais si vous jouez juste avec des cartes physiques, ça fait qu'en sorte qu'on est vraiment à la traîne. Donc, c'est quand même une déception de savoir que, exemple, nos voisins américains ont les packs avant nous. Puis là, je parle en tant que Canadien, là, donc ils ont vraiment les packs avant nous, on est à côté, on comprend pas. Puis en Europe, c'est encore pire, vous avez des packs vraiment plus tard, et même ceux qui sont en français, ce qui est un peu ridicule. Je ne sais pas où ils vont imprimer les cartes au niveau de l'en français, je ne sais pas s'ils les impriment en Europe ou les impriment aux États-Unis ou probablement en Chine, mais c'est quand même une déception. Et il y a une vidéo qui a tourné récemment que les cartes aussi, la qualité des cartes avait diminué. J'ai pas eu vraiment j'ai pas remarqué que la qualité des cartes avait diminué, mais si vous avez remarqué, ça peut être une déception aussi. Ma plus grosse déception, puis c'est pas une grosse déception, on s'entend, mais une des plus grosses déceptions, en fait, c'est drôle, mais c'est Silk. Silk, je l'aime beaucoup, en fait, je l'adore, mais j'avais tellement d'espoir en elle, je m'attendais tellement que ça fonctionne, que ça soit incroyable, puis que ça soit un des meilleurs héros du jeu. J'avais vraiment beaucoup trop d'attentes. Qu'une fois qu'on joue avec elle, ça fonctionne, c'est juste plus lent que je pensais. Et finalement, ben, je me rends compte que je m'attendais de la jouer énormément en protection. En 4 joueurs avec des amis, c'est elle que je joue en protection. C'est bien, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à la jouer en justice. Une très bonne héros, je l'adore quand même. C'est vraiment un héros que j'adore, mais ma barre était tellement haute que quand j'ai joué avec elle,
j'en ai pris un coup et j'ai été un peu déçu. Donc, c'est pas le Faucon, la déception, parce que j'avais déjà aucune attente avec le Faucon. Ça aurait pu être le Faucon, vraiment la plus grosse déception de l'année. Malgré qu'il y a très peu de gens qui aiment le Faucon, je trouve sa thématique intéressante. Mais étant donné que j'avais pas d'attente, je suis pas déçu. Mais là, j'ai été déçu avec celle parce que j'avais trop d'attentes. Donc, c'était ma plus grosse déception. Et en fait, comme je l'ai dit, Shuri, Black Panther, ça a vraiment été un coup visage. Elle, je l'ai adoré. Au niveau de Nick Fury et Maria-Elle, j'ai très peu parlé en fait de ces deux héros-là au niveau de cette vidéo. Mais Maria-Elle, en fait, vous le savez, elle est extrêmement puissante et je la trouve un peu plate à jouer. Donc, c'est pas une déception. Je m'attendais pas à grand-chose de Maria, mais finalement, elle est tellement puissante et c'est redondant. J'aime pas trop la jouer. Et Nick Fury, en fait, Nick Fury, je l'aime beaucoup, mais j'ai encore la misère de le prendre en main. Je trouve ça difficile de jouer avec Nick Fury. Il n'y a pas de liste qui m'a fait apprécier énormément de personnages. Je l'aime bien, mais pour l'instant, à chaque fois que je joue avec Nick Fury, je suis un peu... je me sens vraiment nul avec Nick Fury. J'ai pas assez d'expérience avec Nick Fury. Donc, ça sera peut-être un des personnages à jouer un peu plus en 2026. Pendant 2026, on va faire maintenant le bilan de 2026. En fait, bilan, c'est pas vraiment un bilan, mais c'est plutôt la suite. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? On le sait, FFG ont annoncé le line-up complet des héros et des packs qui vont sortir en 2026. Donc, on va avoir Hercule et Wonder Man en début d'année. Et par la suite, ça va continuer avec les Defenders. Donc, on va avoir Daredevil, Echo, Jessica Jones, Luke Cage, Elektra et Iron Fist. On va avoir un pack scénario qui risque, un pack de campagne avec Daredevil. Si je ne me trompe pas, c'est ça qui va se passer. Et on va avoir un scénario qui s'appelle Shadowman, je crois. Ouais, Shadowland ou Shadowman, en tout cas Shadowland, je crois. Par la suite, vers la fin de l'année. Donc, une boîte plus un pack de scénario. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Peut-être. Je suis quand même content s'il commence à faire un peu moins de sorties. 8 héros, c'est le maximum. Je trouve qu'après 8, c'est gros. Honnêtement, il aurait pu conserver 6 héros le temps qu'on joue avec nos personnages. On commence à avoir une grosse collection à Marvel Champions. C'est beaucoup, beaucoup de personnages. Donc, quand ils sortent des nouvelles cartes, on a envie de jouer avec 3 à 10 héros, les nouvelles cartes. Donc, ça commence à en faire beaucoup, des héros. Fait que vraiment, ça qui va se passer en 2026. On le sait déjà, en 2025, on a annoncé, bon, on a les règles 1.7 qui est sorti récemment et l'environnement current. Donc, l'environnement current, ça va être pour ceux qui sont habitués à jouer à Magic de Gathering, par exemple, il y a un événement standard, moderne, legacy. Ici, on va avoir ce même type d'environnement-là en 2026. Donc, plus de réédition des vieilles cartes et l'environnement current, ça va être, je ne me trompe pas, c'est l'ère d'Apocalypse jusqu'à aujourd'hui. L'environnement current va sûrement être modifié dans les prochaines années, ce qui va faire en sorte que je pense que des sites comme Marvel CDB devront faire, je pense, une section environnement current si vous voulez faire des decks current. Je sais pas ça va être quoi en français, là. J'aurais pas dit current, mais c'est l'environnement en cours, on va dire ça comme ça. Et si jamais ils font une portion de l'application de Marvel CDB, il va falloir une fois que le cycle va changer, que l'ère d'Apocalypse soit plus imprimée, qu'ils mettent à jour le site. Enfin, je ne sais pas comment ils vont faire ça, les sites comme Marvel CDB, mais bref, on sait qu'il y a un environnement current. Est-ce qu'on va commencer à faire des vidéos current? Peut-être. Pour l'instant, moi, de mon côté, c'est pas dans mes plans, mais peut-être que ça va être intéressant de voir des decks avec un environnement plus limité de cartes, avec moins de cartes. Donc, ça, c'est ce qui va se passer avec FFG en 2026. Sinon, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne-ci? En fait, ça fait 1 an et 4 mois, donc depuis septembre 2024 que la chaîne existe. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'aimais, des choses que j'aimais pas. Évidemment, c'est la première fois que je faisais une chaîne YouTube. Et ce que je remarque, en fait, puis c'est ce qui s'est passé dans les derniers mois. C'est ce que j'aime, c'est faire des vidéos que j'aime. Je veux pas faire des vidéos de choses qui m'intéressent pas ou qui ressemblent en fait à toutes les autres chaînes de Marvel Champion en français. J'écoutais une vidéo hier de Marvelous qui disait qu'on est vraiment comme grosse et en fait pas des amis
Enfin, comment il disait ça? Il disait, on n'est pas des compétiteurs, mais plutôt on n'est pas des concurrents, des compétiteurs, mais plutôt un complément. On va dire ça comme ça. Et pour moi, c'est vrai, c'est comme ça que je vois aussi la communauté francophone. Donc, pour 2026, je vais continuer de faire des choses que moi j'aime, qui changent un peu de ce qu'on voit sur les autres chaînes. Donc, toujours le challenge protection. On est rendu à la moitié des héros. À la fin de l'année, il va y avoir à peu près une quarantaine de héros, incluant Electra et Iron Fist, en fin de l'année 2026. Donc, est-ce que je vais être capable de rattraper le tout en un an? Ça reste à voir. Mais je veux pas faire plus qu'une vidéo par semaine parce que, c'est très, très exigeant de faire plus qu'une vidéo par semaine, en plus de parties que je joue sans être filmé. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime les jeux vidéo, j'aime les mangas. Avec ma conjointe, on fait de la rando. Avec des amis, on joue à des jeux de société quasiment deux soirs semaine. C'est pas à peu près deux soirs semaine. Des jeux de société, j'adore ça. Fait que présentement, j'ai acheté Tag Team, j'ai acheté Star Wars Deck Building, Dune Imperium, les extensions. Je vais recevoir Dragon Eclipse Super, Tentaguel que je veux commencer avec ma conjointe, Sleeping Gods que je veux commencer avec ma conjointe. J'ai le mode solo de Gloomhaven. Bref, j'ai beaucoup d'activités intéressantes que je veux faire aussi, autres que filmer des vidéos de Marvel Champions. J'aime beaucoup ça, mais j'ai d'autres passions. Donc, je veux vraiment me limiter à une vidéo semaine, ce qui va se passer aussi en 2026. Donc, je vais continuer de faire des vidéos qui ressemblent pas au reste des autres chaînes. Donc, toujours des parties, mais au niveau de la protection. C'est pour ça aussi que vous n'allez pas voir de vidéos de news, donc les nouveautés FFG et autres. Je vais en parler comme ça, comme le bilan par exemple, mais je ne vais pas faire une vidéo sur les news. La Marvel JC TV sont très bons pour faire ça. La chaîne de Marvelous aussi. Fifu Chicken, il fait aussi. Les autres chaînes le font, donc je leur laisse. Puis de toute façon, si vous écoutez cette chaîne-ci, probablement que vous écoutez les autres chaînes de toute façon. Donc, je ne veux pas dupliquer l'information que vous recevez, mais je sais qu'ils font, mettons comme Shep, il fait du rétro gaming, je ne ferai pas de rétro gaming, il en fait déjà du rétro gaming. Donc, je trouve pas ça super intéressant. Pour les fans, en fait, pour les fans du jeu, il y a déjà une chaîne pour ça. Donc, je vais me consacrer encore sur le challenge protection. Probablement que ça m'enlève des gens qui regardent ma chaîne parce qu'ils n'aiment pas la protection. C'est correct, moi je le fais par plaisir de toute façon. Ce que je vais continuer de faire, par contre, c'est les decks préconstruits. Pour deux raisons. Un, j'aime ça découvrir les decks préconstruits quand on les reçoit. Donc, quand il va y avoir Hercule et Wonder Man, c'est sûr qu'il va y avoir les decks préconstruits. J'aime ça découvrir avec vous, en fait, les héros. Et veut pas. En fait, au Québec, si on continue comme ça, on reçoit les packs avant l'Europe. Donc, ça me permet aussi d'avoir un peu cette exclusivité-là. On va dire ça comme ça. Mais j'aime aussi découvrir les personnages. Donc, on va continuer sur les decks préconstruits. Des vidéos un peu spéciales, là je repousse, mais généralement je fais une vidéo pour les 100 à chaque fois qu'il y a 100 abonnés. Je l'ai pas fait pour le 300 parce que par manque de temps, je vais être super transparent avec vous. Et étant donné que je repousse, je vais vous le dire immédiatement, ça va être qui le nouveau personnage pour les 300 abonnés. Et le personnage, j'avais déjà fait un petit clin d'œil dans d'autres vidéos, mais ça va être Ghost Spider. Donc je suis en train de regarder en fait pour vous monter une vidéo au-delà du jeu. Donc on reprend les cartes de Ghost Spider en dehors, en fait, en dehors du jeu. On va regarder le côté comique BD, en fait, des cartes. Et je les ai pratiquement tous, là, les BD de Ghost Spider. Mais ces vidéos-là, d'au-delà du jeu, ça prend énormément de temps parce qu'il faut que je relise la plupart des BD. Il y a du montage. Pour de vrai, ça prend à peu près 20 heures. Et avec tous mes millions de passions, des fois, c'est un peu difficile, mais je vais m'y mettre. Je ne sais pas quand ça va sortir, honnêtement. Donc, c'est un peu ça. Fait que pas de deck de news l'année prochaine. Continue de faire les decks préconstruits. Continue de faire des challenges protection. Ce que je vais continuer de faire, c'est des vidéos sur les decks communautés. Quand je revois un deck qui est vraiment intéressant sur la Marvel CDB, qui se démarque, encore une fois, je vais peut-être faire des vidéos comme ça. Je l'avais fait avec Malicia, par exemple. Je vais de mémoire, mais il y avait Malicia, je ne me rappelle plus quel autre j'avais fait. Ah oui, j'avais fait une vidéo avec une liste de Merlin aussi. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Parlant de Merlin et de d'autres... je ne veux pas m'avancer comme ça, mais
Ce que j'aimerais faire en 2026, et en passant, ça, je n'ai parlé à personne, aucun autre YouTuber, mais ce que j'aimerais faire, en fait, c'est des vidéos un peu podcast avec des gens de la communauté de Marvel Champion, autant d'autres YouTubers, mais autant aussi les gens qui regardent les chaînes, donc autant les abonnés. Un peu un genre de podcast j'aime pas ça le mot podcast, mais plus comme un style d'entrevue de 10 minutes où on se pose des questions en disant OK, c'est quoi ton héros préféré, comment tu as débuté le jeu, c'est comment tu vois le jeu, c'est quoi ton activité préférée, comment tu fais tes deck building, peu importe, genre plusieurs questions, donc un genre d'entrevue en fait là avec d'autres YouTubers. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup faire ça parce que pour moi la communauté de Marvel Champion elle est vraiment incroyable et si ça peut permettre aux gens de se faire connaître aussi, autant des plus gros noms que des petits noms, mais tant mieux, je trouve ça super intéressant. Puis c'est le genre de choses que moi, je suis vraiment intéressé de savoir, sans nommer de nom, telle personne qu'on voit sur telle chaîne, comment il a commencé le jeu, c'est quoi son plus beau souvenir du jeu, etc. Donc, c'est tout vraiment des vidéos que je fais pour moi parce qu'initialement, il faut que j'adore faire ça. J'adore faire ça, mais initialement, je veux faire des vidéos de choses qui me passionnent. Et ça va me tenir à cœur. Donc, j'aimerais ça faire ça en 2026. Je sais pas comment ça va s'appeler. Je sais pas quand ça va commencer. Je n'ai parlé à personne, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire pour 2026. Donc, sinon, sur la chaîne, on parle beaucoup de Marvel Champion. J'ai fait une vidéo, je pense, sur Aeon Zen. J'ai fait une vidéo sur Aeon Zen. Il y a d'autres jeux comme ça que j'aimerais présenter sur la chaîne. Le problème avec, c'est pas tant un problème, mais Aeon Zen, par exemple, ou Final Girl, ou Bolette que je joue, je sais que Shep, il joue un peu à Bolette aussi. C'est pas des jeux où qu'on va créer quelque chose, on va pas créer un deck. Donc, cet aspect-là est peut-être un peu moins intéressant parce que Aeon Zen, je vais prendre le 9. Pour ceux qui ont déjà joué à Aeon Zen, je préfère du rétro gaming et Zen, ça, j'aimerais beaucoup ça faire ça. Mais au final, je crée rien. C'est des packs et on joue contre le méchant. Mais j'aimerais quand même beaucoup ça faire ça. Et bientôt, je vais recevoir Dragon Eclipse de Awakening Realms, qui est un jeu de campagne solo, un peu solo à style Pokémon TCG. Donc, j'aimerais peut-être faire ça sur la chaîne. Ça sera des projets pour 2026. Mais rien de concret. Donc, laissez-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresserait, mais c'est le genre de projet que j'aimerais faire. Mais le projet de podcast, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Il va falloir que je me procure une nouvelle webcam, je crois, quelque chose qui a plus de sens que mon téléphone, par exemple. Mais ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup faire. Je m'avais laissé des notes. En fait, la dernière note, je vais finir la vidéo là-dessus. Je vais vous souhaiter une super belle année 2026. Vraiment, merci énormément pour le support, les pouces, les commentaires, ceux qui laissent des commentaires, la plupart, vous le savez, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci un spécial à, puis là, on dirait les blancs, HK, en tout cas, merci à HK pour toujours tes commentaires sur mes erreurs, donc c'est toujours apprécié. Donc, je me suis jamais considéré comme un joueur, aussi connaisseur qu'on va dire Sneakit ou Proust. Fait que je suis toujours en amélioration, mais moi j'aime le jeu. Je suis un joueur qui aime le jeu. C'est surtout comme ça que je me considère. Donc, quand que je peux améliorer mon jeu, ça me fait toujours plaisir. Donc, merci HK. Merci à Tonnerre, vous aussi, qui laisse beaucoup de commentaires. Merci à tous pour les pouces bleus. Si jamais vous vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est le petit coup de pub à la fin de la vidéo. Laissez un pouce pour l'algorithme. Faire connaître les chaînes de Marvel Champions, c'est super important. D'aimer le jeu et de faire grandir cette communauté-là. On va dire ça comme ça. Laissez-moi en fait vos tops de cette année. Si vous avez des commentaires, peu importe, sur cette chaîne-ci ou sur cette vidéo-là, je vais vous lire certainement. Et au risque de me répéter, je vous souhaite une super belle année 2026. On se retrouve en 2026. Première vidéo 2026, ça sera le challenge protection avec SPDR en va tomber dans les X-Men. Donc, au plaisir de vous montrer ça en 2026. Ciao, ciao!